Le master droit et management des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales est un master de la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3 qui dispense une double compétence en droit de la santé et en gestion. L'atout principal de ce master est son ancrage professionnel. Il est dispensé au sein de l'Institut de formation et de recherche sur les organisations sanitaires et sociales qui forme des professionnels et conduit des recherches depuis plus de 25 ans sur les problématiques juridiques et managériales des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Ces secteurs représentent à eux seuls près du quart de la richesse nationale française. Ils regroupent 3000 établissements et services de santé et près de 30 000 établissements et services relevant de l'action sociale sans hébergement et de l'hébergement médico-social. Et ils emploient plus de 3 millions de salariés, soit 13% de l'emploi total en France. Ces secteurs sont en plein développement et ces structures nécessitent des directeurs et des cadres pour animer et diriger les équipes et assurer le pilotage des établissements. L'accès en formation est ouvert aux étudiants venant soit de droit, soit de sciences de gestion et aussi de façon plus exceptionnelle à des étudiants venant d'un cursus infirmier, paramédical ou social. Plus concrètement, l'admission est ouverte aux détenteurs d'une licence en droit public ou privé, ou d'une licence en sciences de gestion, ou encore d'une licence en administration économique et sociale, ou encore d'une licence en sciences politiques. Au-delà du cursus d'origine, ce master cherche avant tout des étudiantes et étudiants réellement motivés par la perspective de travailler dans ces secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Des expériences, même brèves, sous la forme de travail saisonnier ou de bénévolat, ou encore de stage, dans des organisations en lien avec le secteur sanitaire et médico-social, comme des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, des cabinets médicaux, des associations pour personnes handicapées, ou encore chez des avocats spécialisés en droit de la santé, sont appréciés comme un indicateur de votre intérêt pour le secteur. Néanmoins, leur absence n'est pas un critère d'élimination. Le master comprend 371 heures de cours en M1, réparties de septembre à début mars, et 307 heures en M2, de septembre à début mars également. Les cours mêlent les enseignements de droit et de gestion dans une finalité professionnelle. Le droit de la santé est abordé dans ses différentes dimensions, droit des établissements, droit des professionnels, droit de la responsabilité, droit des assurances, droit de la régulation, éthique. La gestion, quant à elle, est abordée au travers de cours sur la gestion de production et la qualité, la gestion de projet, la gestion des ressources humaines, la comptabilité et la finance, la stratégie, mais aussi la sociologie. Il est également possible, sur sélection, de séjourner au Canada pour valider en parallèle le diplôme de maîtrise en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke. Dans les cours, une large part est donnée aux travaux de groupe, à la réalisation de dossiers et aux présentations orales, notamment dans les sciences de gestion. D'autre part, l'une des originalités de ce master est de proposer des stages longs, 3 mois de stage en Master 1 et 5 mois de stage en Master 2. Le stage de Master 1 commence à partir du mois de mars, il se termine début juin, mais peut être prolongé jusqu'au mois de septembre. Le stage de Master 2 commence également au mois de mars, pour une durée minimale de 5 mois, mais peut être prolongé également jusqu'au mois de septembre. Au total, sur le parcours complet M1 et M2, vous suivez donc 8 mois de stage au minimum, ce qui est garant d'une bonne insertion professionnelle. La plupart des étudiants trouvent un emploi dans les 3 mois qui suivent la fin de la formation, et un très grand nombre le trouvent même directement à l'issue de la formation dans la poursuite du stage. 6 mois après la sortie, les enquêtes d'insertion montrent que près de 95% de nos étudiants sont en emploi, tandis que quelques personnes, généralement, poursuivent soit vers d'autres formations ou encore vers l'avocature. Les métiers exercés sont très variés. Ils relèvent essentiellement des fonctions d'encadrement supérieur et de direction, adjoints et adjointes de direction, directeurs, mais aussi responsables qualité et gestion des risques, ou encore responsables juridiques dans certaines structures, et plus rarement des fonctions dans des ministères ou des agences régionales de santé, ou encore dans des cabinets de consultants.